Laurent Jacobelli, vous avez compris à Alors, quoi ça sert? non, j'ai pas compris, mais une fois encore, face à un problème grave que vous avez pour le coup clairement identifié et clairement défini, il y a toujours la même solution, un comité Théodule, une grande convention, un débat populaire ou un débat avec les professionnels, ce qui est une espèce d'analgésique. On va rester 4-5 mois sans rien faire, on va attendre les présidentielles et là on dira, comme vous venez de le faire, mais vous voyez, on a investi, on a consulté, c'est pour demain. Or, ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir et c'est pour hier qu'il fallait le faire parce que vos experts vont peut-être vous apprendre des choses, mais les Français vivent une réalité quotidienne. Cette réalité, c'est qu'ils se retrouvent parfois dans la rue face à un voyou qui a été 10 fois arrêté et qui est toujours libre. Malheureusement, l'actualité, qu'on peut voir sur LCI ou ailleurs, nous a montré que ces derniers temps, des femmes avaient été agressées, des policiers avaient été tués par des multirécidivistes qui n'avaient rien à faire dans la rue. Alors oui, il faut plus de moyens, vous avez raison de le dire, mais on voit bien que ça ne suffit pas. D'ailleurs, je m'interroge sur les 10 000 ou 15 000, je ne sais plus, places de prison que vous deviez faire et qui n'ont toujours pas été faites. Et je pense qu'il faut des mesures concrètes aujourd'hui. La justice ne doit plus être une justice qui excuse les coupables, mais une justice qui punisse les coupables au service des victimes. Pour ça, il faut plus de places de prison, il faut des peines planchées. Quand on agresse, on attaque un maire, un pompier, un policier, on ne peut pas rentrer chez soi, libre comme l'air, le soir même. Il faut que tous ceux qui ont été reçus, acceptés en France, logés en France, et qui ne sont pas français, qui commettent un délit, doivent rentrer chez eux. Il y a un prisonnier... Donc vous nous dites que la justice est laxiste, c'est ça. Alors vous répondez quoi? Attendez, elle l'est. Par faute de moyens, vous avez raison. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la justice donne des peines en fonction du nombre de places de prison restantes. C'est aberrant et on se retrouve avec des criminels dans la rue qui récidivent. Et il y a aussi, il faut le dire... Vous voulez dire qu'elle est laxiste malgré elle? Alors, pour une part, elle est laxiste volontairement. Le syndicat de la magistrature a théorisé depuis longtemps que la prison, finalement, n'était pas un remède et que la peine n'était pas un remède. Et en cela, d'ailleurs, M. Dupond-Moretti, je crois, est une erreur de casting. Sa première visite pour se faire applaudir à la prison de Fresnes, lui-même qui explique que, je crois, selon ses termes, la tôle n'explique pas tout, ou n'excuse pas tout, ou n'arrange pas tout, eh bien, il envoie un signal terrible qui est très bien perçu dans certaines banlieues, qui est l'impunité nous protège. Il faut arrêter avec ça. Bertrand Perrier. Il y a des lois. Il y a des sanctions aujourd'hui, qu'on les applique tout simplement, parce que beaucoup des condamnés par la justice n'appliquent pas leur peine. Souvent, quand il y a un sursis une première fois, il y a un deuxième sursis, puis un troisième sursis. Or, en France, normalement, quand on a un sursis une première fois et qu'on se fait réattraper une deuxième fois, on applique les peines cumulées. Or, ça arrive rarement. Pourquoi la loi... Si le juge le décide... Excusez-moi. Alors, non, mais ça veut dire que le juge a le droit de le décider, donc ça fait partie du droit. C'est peut-être la loi qui pose problème. Alors, il faut encadrer plus strictement, effectivement, mettre des peines planchées et mettre des conditions plus dures pour l'application des peines. Je vais prendre un exemple à Hayange, le féminicide, que je crois on a évoqué tout à l'heure en filigrane. C'était un étranger, serbe-kosovar, qui avait déjà été 9 fois arrêté sans faire de prison. La 10e fois, il fait de la prison, d'accord, pour mauvaise conduite routière. Il est libéré de manière préventive, anticipée 6 mois avant, alors que les gardiens de prison signalaient son comportement dangereux. Sa femme, entre-temps, avait porté plainte pour violence. Il sort de prison, il attaque sa femme et veut la tuer immédiatement. Elle court vers le commissariat de police qui fermait à 18 h. Il la tue. La justice et l'État a dysfonctionné de A à Z. Un étranger qui viole nos lois doit partir du territoire français, premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui a fait 9 crimes ou délits, qui est en prison, ne doit pas être libéré de manière anticipée. Troisièmement, on ne le renvoie pas dans son foyer quand la femme a porté plainte pour violence. Tout cela était tristement prévisible et tout cela montre 3 dysfonctionnements de la justice et de l'application des peines. Alors on peut me dire qu'on va se réunir dans les beaux quartiers de Paris autour de thé et de langue de chat pour refaire le monde. Je pense que déjà on pourrait appliquer la loi strictement, simplement, et honorer le travail des policiers qui, croyez-moi, en ont parfois ras-le-bol de se trouver 10 fois face au même individu qui les agresse et qui tous les jours est à nouveau libéré. Protéger ceux qui nous protègent, appliquer la loi pour protéger nos concitoyens sont des règles simples, des règles de base d'un état de droit. Et aujourd'hui, ce n'est plus le droit, c'est le chaos dans les rues. Alors vous nous soutiendrez... et de manière un peu plus forte depuis que M. Macron est au pouvoir. Alors Laurent Jacobelli. Oui, eh bien, vous posez une très bonne question parce que imaginez qu'Emmanuel Macron soit réélu. Il est réélu pour 5 ans et il n'est pas possible pour lui d'être à nouveau candidat. C'est-à-dire qu'il n'aura plus à plaire à l'électorat, qu'il pourra faire ce qu'il veut. Ce sera une forme de blanc-seing. Vous imaginez la saignée sociale sur les retraites, sur les indemnités chômage. Et tout ça, je dirais, sans être trop critique quand même, mais par facilité finalement. Parce qu'il y a 2 moyens de régler le problème des retraites. Soit on s'en prend aux futurs retraités en disant bah, vous prendrez votre retraite plus tard et vous touchez moins, soit on s'en prend aux causes
du problème. La cause du problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois en France et qu'il n'y a pas assez de natalité. Et je pense que ce serait beaucoup plus intelligent pour préserver notre système de retraite d'agir sur ces deux causes-là. Est-ce que vous croyez que s'il y a moins de chômage, on arrivera sans faire de réforme à financer les retraites? Je vais me permettre d'expliquer pourquoi on a un problème aujourd'hui. C'est qu'on a un problème de récolte de financement social. Et plus il y a de travail, plus il y a d'emplois, plus il y a de gens qui cotisent. Ça paraît évident, mais il faut reprendre à la base. C'est mécanique. Or, aujourd'hui, avec la mondialisation échevelée, il y a beaucoup d'emplois qui partent vers des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Il y a de plus en plus de gens au chômage en France. Et puis, on arrive aujourd'hui, on le voit bien, avec un salaire d'embauche qui est de plus en plus faible. Et donc, des cotisations qui diminuent. Il faut une volonté stratégique, ramener l'emploi en France, recréer une vraie égalité des chances pour les concurrences, c'est-à-dire quand on produit en Chine avec des enfants sans normes écologiques, eh bien on taxe à l'entrée. On vous a bien compris, vous avez entendu la petite musique. Et on relance la natalité en aidant les jeunes couples plutôt que de s'en prendre aux futurs retraités. Honnêtement, c'est une solution de facilité un peu lâche qui n'est pas, je pense, la bonne solution. Vous restez plus de 25% dans le Grand Est, mais vous êtes derrière Jean Rottner. Ça veut dire que vous pensez vraiment pouvoir emporter au Rassemblement national voire plusieurs régions? Oui, bien sûr, pour deux raisons. D'abord parce que les constats que nous faisons depuis des années, les propositions que nous faisons depuis des années sont partagées maintenant par beaucoup de Français. On le voit sur la sécurité, on en parlait tout à l'heure, sur la justice, sur l'immigration. Les Français, entre 2/3 d'entre eux et les 3/4 d'entre eux, mesure par mesure, nous soutiennent. Ça veut dire que si jamais vous ne gagnez pas de région, ce sera un échec pour le Rassemblement national? Mais moi, je pense qu'on va en gagner et qu'on va en gagner parce que nous, on est très clair dans notre programme, parce qu'on est très clair aussi dans nos unions. Moi, je vois par exemple dans ma région, mais c'est vrai aussi chez Thierry Mariani, nous avons fait l'union sur nos listes. Moi, j'ai des gens qui viennent de la droite, un sénateur d'hiver droite, Jean-Louis Masson, des gens qui viennent même de la gauche. Et cette union, on l'a fait au premier tour. Et en face... Thierry Mariani qui vient des Républicains. Qui vient des Républicains, moi je viens de Debout la France. Et donc en face, on a un Malmström avec des présidents de région qui finalement s'entendraient avec la République En Marche alors qu'ils sont de droite, qui critiquent le gouvernement et qui disent votez pour l'opposition au premier tour et vous aurez la majorité au deuxième. Et puis la République En Marche qui est plutôt maligne, il faut bien le reconnaître, et qui fait la stratégie du coucou. C'est-à-dire que quand il repère un président de région un peu faible sur ses bases, hop, lui mettent le grappin dessus, imposent des candidats, occupent son nid et font un cheval de Troie. C'est ce qui s'est passé avec Renaud Muselier en tout cas. C'est ce qui se passe avec Renaud Muselier, c'est ce qui passe aussi un petit peu dans l'Est avec le Muselier de Mulhouse qui est M. Rottner. Et c'est une stratégie, mais les électeurs, notamment de droite, ne s'y trompent pas. Un programme clair, des équipes soudées, et Marine Le Pen, qui pour la présidentielle, aujourd'hui, montre que nous sommes en capacité de gouverner. Et bien ce cocktail-là fait que oui, nous pouvons remporter les régions. Mounir, vous avez beaucoup plus vos chances dans les cadres triangulaires. Bien sûr, d'ailleurs vous évoquiez ma région, moi je suis donné à égalité quasiment au deuxième tour avec le président sortant. Et pourquoi parce que c'est très simple. En fait, le choix, c'est le choix sur les propositions. Évidemment, nous portons les thèmes de la sécurité, toutes les sécurités, d'ailleurs la sécurité physique, la sécurité sociale, la sécurité de notre... Mais pardonnez-moi, c'est pas forcément une prérogative des régions, la sécurité. Hein. Si, moi je peux vous assurer qu'on peut le faire par le moyen des subventions, par le moyen notamment de la protection des lycées et des trains, et en aidant les petites communes en s'équipant en vidéoprotection. Quand on veut, on peut. Évidemment, la solution la plus facile, c'est de s'enfermer dans son bureau et de rien faire. Mais surtout, quel signal envoient les présidents de région, les Républicains, aux électeurs? C'est-à-dire qu'on est dans l'opposition le lundi, on est dans la majorité le mardi, et au présidentiel, ça veut dire quoi? Il y a une seule alternance possible aujourd'hui. Il y a une seule vraie opposition, force de proposition à Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national, et c'est Marine Le Pen. Et d'ailleurs, un certain nombre d'électeurs, moi je le vois chez moi, patriotes, gaullistes, anciens RPR, etc., vote pour nous. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a eu une évolution, Jacobelli, vous recrutez ou vous dépecez en ce moment? Ni l'un ni l'autre, nous unissons. Vous savez, la France va pas très bien, on l'a vu socialement, en matière sécurité, en matière identitaire, tout cela va mal. Et il est temps de se ressaisir et de s'unir pour les Français et s'unir pour la France. Et tous ceux qui veulent travailler avec nous sont les bienvenus. On parlait de M. Ciotti, moi, dans ma région, je serais très heureux de travailler avec Mme Morano. Mais pardon, mais vous faites comme la République En Marche, que vous critiquiez, puisqu'elle fait aussi l'union avec des gens qui partagent un certain nombre d'idées, comme les Républicains. Attendez, moi, ce que je critique, c'est que des gens qui s'annoncent dans l'opposition finissent par aider la majorité, mais... Des alliances, c'est naturel en démocratie, c'est naturel en République pour gagner. Et nous appelons tous les gens de bonne volonté à s'unir avec nous. Mais je vais vous dire, même au-delà, il y a des gens de gauche qui sont très attachés à la République du mérite, à la République laïque, aux valeurs sociales, et qui ne se reconnaissent pas dans une certaine dérive de la gauche, racialiste, postcoloniale, etc., et qui peuvent comprendre notre message aussi. Donc je crois que là, la situation, elle est simple.
les mondialistes, individualistes, représentés par Emmanuel Macron et une frange des cadres les Républicains, ou une France qui effectivement est à nouveau souveraine, protège les siens, contrôle ses frontières pour se réindustrialiser, prend soin des plus faibles. Et ça, c'est la vision que porte Marine Le Pen. Et je crois que quand on est gaulliste ou quand on est tout simplement républicain, on peut se reconnaître dans ces valeurs-là. Alors justement, nous sommes prêts à travailler avec on reçoit un message